Bonjour Aurore, Bonjour Céline. tu vas bien? Oui, je vais très très bien et toi? Très très bien. Alors je pense que tu as eu l'occasion de vivre une très très chouette expérience cette dernière semaine, à savoir que tu as vécu l'expérience des vendanges. Alors c'est quelque chose que j'ai Oui. jamais fait, je ne connais absolument pas et je suis vraiment curieuse d'entendre un petit peu, voilà, comment tu as vécu cette expérience et voilà, comment est-ce que ça se passe concrètement des vendanges? Eh bien, je vais t'expliquer un petit peu comment on a déjà parlé de pas mal de choses sur le vin, mais les vendanges, c'est vraiment la période clé, c'est la période la plus importante évidemment dans la vie d'un domaine et pour un vigneron. C'est une étape charnière, il faut que toutes les conditions soient réunies parce que le raisin qu'on va récolter eh bien, sera le fruit du futur vin à produire. Donc, pour un vigneron, c'est une période de stress, hein, c'est une période très très intense. Il doit être sur tous les fronts pendant 2, 3, 4, 5 semaines. Hein, ça dépend un petit peu eh bien, du domaine, ça dépend un peu de la superficie à vendanger, de pas mal de conditions. Mais c'est une expérience qui est extrêmement intéressante et enrichissante parce que ça permet vraiment de découvrir le cheminement du raisin de la vigne jusqu'à la cave et jusqu'à la bouteille de vin C'est que l'on ça. pourra déguster par la C'est ça. suite. C'est une expérience quelque part, enfin même un process qui se contrôle pas vraiment. Il n'y a pas de jour clé ou de date clé. Ça dépend de tellement de facteurs. Ah, ça dépend d'énormément de choses. C'est pas réglé comme du papier à musique. Non. Le raisin, toute l'année déjà, pendant toute l'année qui va s'écouler avant, il va avoir énormément de travail qui va être fait dans les vignes. Ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais après, une fois que notre raisin commence à être plus ou moins mûr, il va falloir déterminer la date des vendanges. Alors ça se fait de deux façons. Hein. Tout d'abord, on va déguster nos baies de raisin, tout simplement. Donc, on va aller dans les parcelles, on va goûter du raisin, on va goûter à la fois la pulpe et surtout pour les vins rouges, mais surtout pour les vins rouges, on va aussi goûter le pépin. Le pépin va aussi se déguster. Alors, il y a une technique Ok. un peu pour déguster le pépin, mais le pépin va justement est riche en tanins et donc va donner aussi un indicateur sur la maturité du pépin. Il faut que notre pépin soit mûr. Sinon, on aura des vins qui risquent d'être très herbacés, avec des goûts, beaucoup d'amertume, très verts et désagréables à la dégustation. D'où l'importance d'avoir un raisin qui soit bien mûr, à la fois la pulpe et le pépin. Donc pour ça, on les goûte. Et bien évidemment, on ne va pas s'arrêter là. Maintenant, on a des prélèvements, on fait des prélèvements qu'on envoie dans des labos pour justement évaluer exactement avec exactitude la quantité de sucre et la bonne maturité de notre raisin. C'est ça. Mais tu te situes toi dans le sud de la France. Est-ce qu'il y a, j'imagine, quand même une période propice malgré tout où on sait, voilà, on va vendanger absolument à cette période-là, à ce moment-là. Alors, la maturité, maintenant, elle dépend de la quantité de sucre qu'on va avoir également dans notre raisin. Et ce sucre, il provient surtout de l'ensoleillement que l'on a. Alors nous, ici, dans le sud de la France, on a, cette année, les vendanges étaient beaucoup plus tôt que les autres années parce qu'on a eu énormément d'ensoleillement. On a eu très, 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 très peu de pluie. Je suis désolée de dire ça pour ceux qui sont dans le nord, Ah, mais il a fait très chaud, ce qui fait que l'année dernière, les vendanges ont commencé fin août, plus ou moins un peu de choses près, hein, fin août, voire début septembre. Là, on était même à partir du 15-20 août, selon les domaines, on a déjà commencé à vendanger. Ce qui veut dire que voilà, nos raisins étaient mûrs beaucoup plus tôt que les autres années et tout ça avance notre période de vendange. est-ce que ça a des conséquences pour le vigneron, le fait que cette période change d'année en année, quelque part? Bah oui, malgré tout, ça va Oui. avoir des conséquences sur le réchauffement. Il va devoir envisager de travailler sa vigne un petit peu différemment, repenser un petit peu aussi la façon de travailler, peut-être essayer de trouver d'autres solutions pour que le raisin ne soit pas mûr trop tôt non plus, protéger peut-être un petit peu plus les baies, mais tout en évitant d'avoir de l'humidité, ce qui pourrait développer des champignons, des micro-organismes. Donc oui, c'est un vrai travail aussi et ça a une vraie conséquence pour les vignerons qui l'oblige à avoir une nouvelle réflexion un petit peu sur la façon de mener sa vigne et le travail dans la vigne. Oui. Et ça, c'est dans le sud de la France. Et pour les autres régions de France, à quelle période Alors ça pour se fait? les Relativement régions la même? aussi, oui, pour les autres régions aussi, le changement climatique, bon, bah, il est partout, donc Oui. forcément, ça a forcément un impact. Alors, je ne suis pas spécialisée dans les autres régions pour le coup, et c'est vrai que moi, je connais vraiment les vendanges ici, mais inévitablement, ça doit avoir un impact sur la façon de travailler tout ça. On aura peut-être plus de soleil, on aura moins de pluie. Donc, oui, ça va jouer aussi sur les différents cépages que l'on va planter.
Et puis maintenant, on commence aussi à faire du vin, eh bien, je pense en Belgique, en Angleterre, de plus en plus, parce que justement le climat commence à le permettre aussi. Donc tout ça, ça peut être très intéressant à définir et à étudier par la suite. Comment est-ce que la qualité, quelque part, du vin récolté va être faite? Tu as dit qu'on goûte, mais est-ce qu'il est possible de se rendre compte à un moment donné que ça ne va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas voilà, que la vendange ne va pas pouvoir se faire correctement? Ah, dans ce cas, on attend. Ah Si oui. on goûte et qu'on se rend compte que à la dégustation et en test, au prélèvement envoyé au laboratoire qu'on n'y est pas encore, on attend. Donc, ce qui est aussi beaucoup Patience. plus compliqué du coup quand on a des vendanges type manuel comme ici. Je pense notamment au vin de Bandol, on en a déjà parlé. Oui. Mais Bandol, donc les vendanges sont uniquement manuelles. La machine est complètement interdite hein, dans le cahier des charges de l'appellation. Mais du coup, les vendanges vont être très aléatoires. Ce qui veut dire que le personnel qui va être embauché aussi pour les vendanges, eh bien, doit être disponible, voilà, un petit peu parfois au pied levé du C'est jour au ça. lendemain, Oui. parce que on va définir que on va commencer par vendanger en général les blancs et les rosés. Ce sont les raisins qui vont être mûrs le plus rapidement. Donc, c'est des raisins qu'on va vendanger tôt le matin. En général, les vendanges commencent vers 6 heures du matin, 6 heures, 6h30, 7 heures au plus tard. Ça, c'est à chacun de définir son organisation. Mais on va peut-être vendanger pendant 3 jours de suite. Et puis, on va estimer que, alors sur une parcelle bien définie, et ensuite, on va estimer que la parcelle suivante qui va servir à faire du rosé avec un cépage bien particulier, type Mourvèdre ou Cinsault ou Grenache, peu importe, là, ça manque encore un peu de maturité. Donc, on va arrêter les vendanges pendant 2-3 jours, on va reprendre pendant un jour ou deux, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Ce qui veut dire que ça demande aussi une bonne disponibilité et que c'est compliqué à gérer pour le vigneron. Ouais. Oui, une bonne organisation, effectivement. Une bonne organisation, mais de ça dépend justement, l'enjeu est énorme, donc Ah, c'est on fait avec. c'est clair. Bienvenue sur la chaîne Wine O'Clock. Avec Aurore, on vous donne rendez-vous chaque semaine pour parler vin. Aurore vous dira tout, absolument tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le vin. Abonnez-vous pour ne manquer aucun rendez-vous Wine O'Clock et surtout, n'hésitez pas à commenter et à nous soumettre vos questions sur le vin. À très bientôt et belle découverte!